Alors nous sommes réunis aujourd'hui avec 3 étudiants qui viennent d'Allemagne et qui ont effectué un stage ici à Charny, au collège Michel Gondry. Voilà. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Christiane, qui êtes la présidente donc, du comité de jumelage Charny-Quenouille. C'est vrai que c'était une très belle expérience parce que pour la première fois depuis 52 ans de jumelage, c'était la première demande pour un stage. Et donc nous avons la chance de pouvoir accueillir ces élèves au collège Michel Gondry. Je remercie d'ailleurs Madame Rolline et toute l'équipe pour avoir accepté d'accueillir ces 3 étudiants. Donc Léna, bonjour. Laura, bonjour. Et Fabienne. Et Fabienne. Bonjour. Guten Tag, on dit en allemand, hein, il me semble, c'est ça? Voilà. Moi. Eh bien, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces étudiants. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 24 ans. J'habite à Trèves, en Allemagne, et je fais des études de français et d'histoire à l'université de Trèves pour devenir prof en Allemagne. Très bien. Laura? Oui, bonjour, je m'appelle Laura, j'ai aussi 24 ans et j'habite à Köln. Alors, c'est moi qui avais un peu l'idée d'aller à Charny. Et j'ai aussi le contact avec Christiane Moreau. Et moi, je fais aussi des études à Trèves pour devenir professeur pour français et l'histoire comme Léna. Très bien. Et Fabienne? Bonjour, je m'appelle Fabien, je viens aussi de Trèves, je fais aussi mes études à l'université de Trèves. Moi, j'étudie le français et la politique aussi pour devenir professeur en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots concernant votre stage au collège? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous y avez découvert? Qu'est-ce que vous avez appris? Léna? Oui, je peux commencer. Donc, on était pour 2 mois au collège. Et on peut dire qu'on était vraiment libre. On peut décider des cours où on veut aller. Et on a aussi même donné quelques cours. Par exemple, moi, j'ai donné un cours de français, où les autres ont aussi donné quelques cours. Les profs étaient vraiment sympas et vraiment ouverts envers nous, donc j'étais vraiment heureuse d'être ici et aussi les élèves étaient vraiment ouverts, sympas et c'était vraiment bien. Un bon souvenir donc? Oui. Et Laura? Oui, pour moi, un peu la même chose. Alors, les professeurs étaient vraiment sympas, super. Ils sont ouverts, nous n'avons pas eu de problème avec les professeurs ou les élèves. C'était aussi intéressant d'être sur un collège en France parce qu'il y a des différences entre la France et l'Allemagne. C'était une belle expérience pour nous et aussi pour l'avenir parce qu'on peut voir les différences. C'était super et oui, aussi pour donner des cours ou apprendre des nouvelles choses aussi à propos de la langue. Oui, c'était vraiment super. Donc expérience enrichissante pour vous. Oui, c'est ça. Et Fabienne? Oui, en fait, c'est pareil, mais je crois qu'il faut d'abord se remercier à Madame Rolline et toute l'équipe qui nous ont vraiment accueillis d'une façon très ouverte. On pouvait participer dans plein de cours, comme Léna a dit, on a donné plein de cours et c'était vraiment une belle expérience et faire des expériences dans un système éducatif qui est, comme Laura a dit, évidemment assez différent de celui en Allemagne. Le système éducatif est plutôt différent. Alors, par exemple, en France, c'est plutôt la discipline qui est vraiment importante. Peut-être en Allemagne, c'est plutôt la responsabilité ou quelque chose comme ça. Alors, on peut voir qu'il y a des différences. Et, par exemple, en Allemagne, on commence environ 8 heures, peut-être un peu avant, par exemple 7h50 ou quelque chose comme ça. Et c'est plutôt à midi, par exemple à 13h. Et l'après-midi, oui, il y a des cours en Allemagne, mais pas pour toutes les classes, par exemple. C'est plutôt pour les élèves qui sont plus âgés ou dans le 11e, 12e, 13e classe, là il y a aussi des cours l'après-midi. Mais par exemple pour les élèves qui sont plus jeunes,
ils quittent le lycée ou le collège après 13 heures et alors ils sont plus libres l'après-midi. Ouais. Et ça c'est une grande différence et plus de liberté à mon avis en Allemagne. Oui, oui. D'abord, on compte différemment les classes. Donc nous, après la maternelle, on commence avec la 5e et au moment où on a le bac, on est en 13e. Donc c'est complètement à l'envers. Et à part ça, chez nous, le collège et le lycée on ne les sépare pas de l'âge des enfants, mais après la maternelle, il y a un choix entre deux niveaux. Donc ça veut dire un niveau de lycée où on passe 8 années jusqu'au bac, ou on va à ce qui s'appelle Realschule, donc un niveau plus bas, et là on finit avec quelque chose qu'on peut comparer au brevet, et donc on y passe 4 ou 5 ans. Oui, c'est ça, et après il y a des généralités qui sont différentes. Donc autour des écoles allemandes, il n'y a aucune barrière, il n'y a pas de portail, donc l'enfant peut, s'il veut, même si c'est interdit, faire la faute de sortir. Et après être puni, ou on en discute. Mais en fait, l'enfant a toujours la possibilité, même si c'est pas l'intention, de sortir. Et donc ça c'est quelque chose qui n'existe pas en Allemagne. Ces barrières, après, chez nous, il n'y a pas de vie scolaire, il n'y a pas de surveillant non plus. Et oui, la responsabilité des élèves est traitée d'une manière différente chez nous que... Oui, donc ici, il y a le carnet, ce qui n'existe pas en Allemagne, et je pense que le carnet va tout de suite chez les parents pour signer, c'est ça? Oui. Et en Allemagne, je pense que la valeur est surtout sur la discussion entre le prof ou la prof et l'élève, et pas directement chez les parents. Donc on essaie de trouver une solution entre prof et élève, premièrement, avant de parler avec les parents, je pense. Oui, oui. Mais il y a aussi des punitions en Allemagne, ça c'est vrai. Par exemple, quand un élève oublie toujours toujours ses devoirs, oui, il y a aussi des punitions. Quand un élève quitte le collège ou le lycée, il y a aussi des conséquences après. Oui, ça c'est vrai, mais oui, c'est autre chose, comme Léna a déjà expliqué. Avant de punir ou avant de mettre un mot qui n'existe pas en Allemagne, comme on a dit, on donne la possibilité à l'enfant d'améliorer son comportement, de faire mieux. Et oui, ici, ça c'est un peu plus strict. Et oui, donc ça c'est vraiment une grande différence. Moi je pense en faisant confiance à l'enfant et lui dire qu'il sait faire mieux, c'est mieux pour le développement de l'enfant que de le punir. Alors je crois que Madame Rolline, qui est principale au collège Michel Gondry, vous a demandé de nous faire part d'un petit message, Christiane. Oui, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc elle m'a dit qu'elle voulait me faire part du grand plaisir qu'elle a eu à recevoir Laura, Léna et Fabienne. Elle me dit « Ils ont apporté avec eux, dans notre collège, un agréable souffle venu d'ailleurs. Et ils ont surtout donné des visages à l'Europe. Ils nous ont rappelé que l'Europe des hommes et des femmes qui se rencontrent, qui échangent et qui partagent leurs expériences est essentielle. Les élèves et les équipes les avaient adoptés et Madame Rolline espère qu'ils pourront continuer le dialogue avec eux, peut-être par le biais de visioconférences par exemple. Alors je me dis pourquoi pas, peut-être avec le professeur d'allemand de temps en temps faire un... Je ne sais pas si c'est possible, mais pour moi c'était une petite suggestion. Et Madame Rolline est tout à fait d'accord pour un autre projet et pour contribuer à faire vivre autant que se peut l'amitié franco-allemande et la langue allemande dans notre petit coin de France. Voilà. Donc moi je voulais la remercier beaucoup parce qu'elle m'a tout de suite
dit oui. Elle n'a pas hésité et je suis vraiment contente qu'on ait pu faire ça pour les jeunes, puisque Laura, je la connaissais depuis 2014. Elle était venue en France pour une réunion protocolaire avec son papa qui fait partie du comité de jumelage et donc c'était bien. Donc Laura, vous étiez déjà venue en France? Oui, c'est ça. Et je voudrais aussi dire merci beaucoup à Christiane parce que c'était super ici et je suis très heureuse que ça fonctionne avec le comité du jumelage. Alors un grand merci à toi Christiane et je suis sûre que je vais revenir à Charny. Peut-être pour l'avenir, je ne sais pas, mais peut-être il y a un échange, un projet ou quelque chose comme ça. Oui, avec plaisir. Elena, alors? Oui, et il nous reste aussi de dire un grand merci à Madame Moline et aux enseignants et aussi aux élèves qui étaient vraiment ouverts et sympas envers nous. Donc merci beaucoup. Dès le début, c'était facile pour nous parce qu'on était vraiment accueillis d'une façon chaleureuse. Aussi des élèves qui ont, à mon avis, profité aussi profité de notre séjour parce qu'on leur a parlé des choses qu'ils n'ont probablement pas entendues avant. Et oui, donc je pense que toute l'équipe, tous les élèves et surtout nous, on en a profité, ça c'est sûr. Puis moi je remercie aussi Marlène Gonsin du club de handball de Charny parce que j'y pouvais donner quelques entraînements pendant le temps que j'étais ici. C'était vraiment agréable, merci beaucoup. Et je crois pour nous trois, il faut aussi dire merci à monsieur Régis Moreau qui était le propriétaire de notre gîte où on a habité pendant les derniers 3 mois. Donc un très très grand merci à Régis et toute sa famille. Merci beaucoup à vous. En tout cas, c'était un plaisir, je pense, un plaisir partagé entre tous de pouvoir accueillir après tant d'années des étudiants allemands chez nous à Charny. Et on peut espérer que l'inverse puisse se passer, que des étudiants français demandent à aller en Allemagne. Je suis sûre que l'aide sera aussi apportée du côté du comité allemand et pourquoi pas avec la collaboration de ceux qui sont déjà venus en France. Ce serait vraiment très bien. On est toujours partant pour ce genre d'expérience. Et je pense qu'il serait bien, si cela est possible, de maintenir quelques liens ou quelques visioconférences, pourquoi pas avec le collège, pourquoi pas. Ça donnerait peut-être l'envie de continuer à apprendre l'allemand. Voilà. Donc des idées à penser et des projets éventuels à venir. Donc. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ce petit entretien. Je pense que les gens seront ravis de faire connaissance avec vous parce que finalement, peu de gens vous connaissent, peu de gens ont eu la chance de vous rencontrer. Donc voilà, vous serez connus de tous les Charnicois. Merci beaucoup. Merci. Merci.